Bonjour tout le monde, bienvenue à cette petite capsule HTML CSS. Aujourd'hui, on s'attaque à faire un menu un peu plus intéressant là, avec des états d'over autres que juste un petit souligné qui apparaît sous le texte. Donc, sans plus tarder, je vous montre un exemple de ce qu'on va faire. Dans le fond, vous voyez, on a fait un petit état d'over avec une masse qui vient remplir l'espace. Qui monte d'en haut en bas. Donc, on va voir comment exécuter ça. Et en plus, ajoutons à ça, comme on commence à parler de plus en plus de responsive, on va créer les media queries qui vont en fonction pour faire apparaître ou disparaître le menu hamburger au besoin. Donc, sans plus tarder, on regarde mon menu pour l'instant qui a l'air de quelque chose comme ça. Et si je m'en vais dans WebStorm, comme vous voyez, j'ai une navigation, tout ce qui est le plus standard, nav, UL, LI avec des A. Petite particularité, j'ai mis un span. Vous allez voir pourquoi tantôt j'ai fait ça, mais on a besoin pour faire cet exercice. Donc, vous voyez, j'ai quelque chose de bien standard. On va donc aller dans mon fichier de navigation et on va faire le CSS qui va avec ça. Donc, comme je vais changer les choses sur ma navigation, je vais la cibler. Par défaut, je fais ça dans pas mal tous mes menus. Sur les UL, je vais enlever la marge qu'il y a par défaut. Donc ça, c'est rien de bien nouveau. Et je veux que mes éléments tombent un à côté de l'autre. On va faire display flex pour faire ça. Donc, déjà là, je me ramasse avec quelque chose qui se ressemble. On va en profiter pour enlever les listes à puces. Donc, list style type none. Je vais grossir mon texte un peu en retard, mais bon, au moins il sera grossi un peu. J'ai plus les listes à puces et j'ai mes trois menus. Ensuite, on va faire un peu d'éléments de fioriture que j'appelle. On va aller mettre une grosseur de typo. Donc 1.4 rem. Et on va mettre notre typo de base. Donc quelque chose comme ça. On va changer pour le mettre en bold. On va changer le text transform pour le mettre tout en uppercase. On va ajouter un peu d'espace entre les lettres. On va y aller avec quelque chose comme 3 rem. Toutes des choses que vous avez déjà faites. On va ajouter... Pardon. On va arrêter là. On va regarder ce que ça donne. C'est ce que ça marche, tout ce que je viens de faire. Donc vous voyez, ça commence à avoir l'air de quelque chose de pas pire. Je voulais mettre l'emphase sur un petit truc, ok, parce que c'est des erreurs que je vois couramment et je voulais qu'on fasse attention à ça. Là vient le moment de mettre de l'espace, ok, entre mes menus. Un bon premier réflexe, ça serait de dire, ben parfait, je vais venir mettre du padding sur mes LI de 30 pixels partout. Et là, si on regarde ce que ça donne, ben on commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on voulait. Puis tout a l'air beau. Par contre, si vous regardez, ça rend ça beaucoup moins intéressant parce que pour cliquer sur mon menu, je ne peux pas le faire d'ici. Pourquoi ça fait ça? C'est parce que c'est sur le LI que j'ai mis mon padding. Donc c'est le LI qui a l'espace et l'espace du lien reste le petit espace qui est ici. Donc prenez comme bonne habitude de dire c'est pas sur le LI que je vais le mettre le padding, mais bien sur le A. Ça c'est une petite erreur que je vois fréquemment sur le web. Puis dans le fond, un moyen de régler ça assez simplement pour faire ça. Par contre, il faut faire attention parce que un élément A, c'est en ligne. Donc par défaut, le padding ne viendra pas affecter sa hauteur. Et comme nous, on veut rajouter des belles lignes et on veut faire des effets, on va lui dire qu'on ne veut pas que par défaut, ça soit un élément en ligne. Donc on va le mettre en display block qui va nous permettre de nous sauver un petit peu de problème tantôt. Mais à la base, vous voyez, ça ne fait pas un énorme changement. Donc, dans les choses qui restaient à mettre, c'était de mettre des lignes. Donc, on va le faire. On va se mettre une petite bordure à gauche de 1 pixel. On a une variable color text primary. On va utiliser et solide. Et là, j'ai une petite erreur. Border left. Donc, si je retourne dans mon menu, j'ai maintenant une bordure, mais ça serait plus beau d'en avoir une autre de l'autre côté.
pour ce faire, ben, on pourrait dire border right, 1 pixel vers color text primary, solide. Ok, donc si je fais quelque chose comme ça, j'ai maintenant une ligne de ce côté-là, mais si vous regardez, maintenant celle-là ici est doublée. Ok, donc moi je ne veux pas la doubler, celle à droite. Vous voyez, on voit une différence clairement entre les deux lignes. Je pourrais zoomer pour vous aider à la voir plus facilement, mais on voit bien qu'on a deux lignes. Donc ce qu'on va changer à notre code, c'est on va simplement dire, mais je veux que ça soit juste sur le dernier item de mon menu. Donc on a vu le pseudo sélecteur last child. Donc, on va utiliser ça et on va dire c'est juste le dernier LI. Oups, j'ai effacé des lignes de trop. C'est juste le dernier LI qui doit avoir une bordure. Et là, maintenant, si on regarde ce que ça donne, j'ai quelque chose comme ça avec un menu bien simple. OK? Donc, je vous laisse tenter de reproduire ça et je vous reprends tout de suite après. Je peux vous laisser le code. Dans le fond, ça devrait avoir l'air de quelque chose comme ça. Donc, maintenant qu'on a notre menu qui est fonctionnel, vient le temps de s'attaquer à l'effet d'over. Donc, comme on a dit, ce qu'on voulait faire, c'est de faire une masse rouge qui vient se placer derrière notre menu. Ben, vient le temps de s'attaquer à faire cette masse rouge-là avant de pouvoir même commencer à l'animer. Donc, on va utiliser pour faire ça un pseudo-élément. Donc, on va ajouter à ça un before. OK? Et rappelez-vous, avec les pseudo-éléments, il y a une chose qui est bien importante. Si on veut qu'il apparaisse dans notre page, ça doit absolument lui prendre un content. Dans notre cas, on n'a pas besoin de rien écrire à l'intérieur. On ne veut pas qu'il mette de contenu. On va juste faire un content vide. Okay? Et là, après ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut faire. Dans le fond, on veut une masse qui va prendre tout l'espace. Si vous vous rappelez, si je fais un before, il va être avant, mais il va pousser sur mon contenu, tout ça. Donc, on va le positionner en position absolue pour qu'il puisse aller. Et il faut à ce moment-là lui donner une largeur, une hauteur. On veut qu'il prenne tout l'espace. Donc, si tout ça, on résume ça en CSS, ben dans le fond, on va lui dire qu'on veut qu'il y ait un width de 100%, qu'il y ait un height de 100%. On va aussi lui dire, pardon, on va aussi lui dire qu'on veut qu'il soit en position absolue. Qu'il soit à 0 du top et à 0 du left. OK, donc j'ai quelque chose comme ça. Ensuite, ben, comme il y a un background color, on va lui mettre un background. Puis il faut l'écrire comme il faut. Background. Et encore une fois, on a une variable qui le fait pour nous. Color BG primary. On va l'utiliser. Commencez par aller voir ce que ça nous donne. Et pour l'instant, je ne sais pas si vous voyez, j'ai maintenant une grande masse qui prend tout l'espace. Pourquoi ça fait ça? Rappelez-vous, avec la position absolue, dans le fond, il cherche son premier parent qui est en position relative. Donc, nous, on n'en a pas mis aucun. Donc, il remonte jusqu'à la page. Et là, maintenant, il exécute un width 100% de son parent qui est le body. Donc, il prend tout l'espace et il prend toute la hauteur. Donc, nous, ce qu'il faut penser à dire, c'est, on veut qu'il soit positionné par rapport à quoi? Par rapport à notre lien. Donc, sur notre lien, on va venir rajouter une position relative. Et là, maintenant, si on regarde ce que ça donne, j'ai maintenant ma masse rouge qui comble chaque bouton de mon menu. Donc, on s'approche tranquillement pas vite de ce qu'on veut. Par contre, si vous regardez, maintenant, je ne vois plus le texte. Donc, si je veux voir le texte, c'est pour ça que j'ai fait un span. OK? Dans le fond, il va falloir jouer avec les z-index. OK? Dans le fond, si on regarde dans l'index, j'ai un before qui est venu se placer dans le fond au début, il est ici, et j'ai un span par-dessus. Donc, si je veux pouvoir, en fait, on va le regarder avec l'inspecteur. OK, je vais ouvrir l'inspecteur. Élément. Je vais aller choisir un item de menu. Vous voyez, j'ai un before, en ce moment, qui est en dessous de mon span. La seule chose, c'est que lui, il est positionné en position absolue, donc maintenant, son z-index a un impact. Un élément qui n'est pas positionné, par défaut, n'a pas de z-index, OK, dans le fond. C'est pour ça que pour l'instant, mon before se ramasse à être par-dessus mon span.
c'est aussi la raison pourquoi j'ai ajouté un span, c'est pour pouvoir lui dire, mais moi je veux que mon span, son z-index, soit par-dessus celui de before. Donc, pour faire ça, ben, on va faire un sélecteur pour le span. La position qui nous permet de jouer sur le z-index et qui n'affecte pas sa place dans le flow de la page, c'était la position relative. On va le mettre en position relative. Et là, à partir de ce moment-là, on peut lui mettre un z-index. On va le mettre à 2. Et on va en profiter pendant qu'on est là pour dire à notre z-index de notre position de notre before, toi, sois en z-index 1. Comme ça, on s'assure que mon span de texte va être par-dessus mon before. Si je regarde maintenant ce que ça donne, j'ai maintenant mon texte par-dessus ma masse par-dessus mon before. Donc, on se rapproche tranquillement pas vite de ce qu'on veut. La prochaine étape, c'est de dire, OK, ben, on aimerait ça, animer tout ça, que quand je passe ma souris par-dessus, ça apparaisse. Donc, le premier truc simple que vous auriez pu tester, c'est de dire, ben, par défaut, je ne veux pas qu'on le voit, donc display none. Et quand je fais un over sur mon A, donc ici, on va se mettre en over sur le A. Donc, quand je suis en over sur le A, on veut aussi cibler le before, donc et before. OK, donc là, ça commence à faire un petit sélecteur SAS un peu compliqué. Dans le fond, ici, je dis un over sur mon A, qui est le parent du où j'ai mis le et. Et je lui dis en plus un et aussi sur le over qui est sur le A. Donc, si on résume ça comme sélecteur, ça aurait fait quelque chose comme ça. Juste pour qu'on soit bien clair sur ce que je viens de faire. Donc, en SAS, on peut le faire un petit peu plus simplement. Un peu difficile à lire quand on commence à faire du SAS, mais l'idée est un peu là. Donc, en over, je pourrais lui dire, ben là, maintenant, je veux te voir. OK, donc, quand je fais mon over, maintenant, je le vois. Par contre, si vous vous rappelez l'exemple que j'avais fait tantôt, ce qui avait d'intéressant, c'est que la masse, elle descendait de haut en bas, puis ça rendait ça pas mal plus intéressant. Chose qui ne sera pas possible de faire avec le display block. Okay, ça nous permet de créer un effet intéressant comme on vient de faire, mais comme on veut l'animer un peu, mais ça ne sera pas le display block. Je vais mettre ça en commentaire. Je vais enlever le display block et le display none pour l'instant. Donc, j'ai quelque chose comme ça. On va plutôt s'essayer de jouer avec le top pour pouvoir lui faire une transition. OK, donc pour ce faire, on peut mettre encore une fois des pourcentages. Dans le fond, je vais lui dire que le top, je veux qu'il soit à moins 100% de sa hauteur. OK, donc si je regarde juste qu'est-ce que ça l'a fait maintenant, puis que je fais un refresh, vous voyez, je ne vois plus mon item dans le haut. OK, donc si je l'ai mis à moins 100, en ce moment, si on pouvait voir en haut de la page, c'est comme s'il était ici, ma masse rouge était ici en haut. OK, pour vous aider à ce que vous compreniez ce qui se passe, si je mets moins 50%, vous voyez, il est à 50% de la hauteur de son espace. OK, donc imaginez-vous que moins 100, ben, il va monter en haut. Donc, je vais remettre moins 100. Et là, si vous avez suivi un peu ce qu'on avait fait avec le display block, mais dans le fond, ce qu'on veut faire, ben, c'est le remettre à 0 quand on passe notre souris dessus. Donc, si je regarde maintenant ce que j'ai fait, si je change de page, si je regarde ce que j'ai fait, ben, vous voyez, j'ai maintenant mon effet qui fonctionne comme tout à l'heure. Donc, je dézoome un peu pour que vous puissiez essayer de reproduire les petits changements qu'on vient de faire. Et je vous reprends pour la dernière ligne, qui est une ligne qu'on connaît un peu moins, qu'on a moins faite jusqu'à présent. Donc, maintenant qu'on a notre petit effet d'over à notre goût, vient le temps d'y ajouter juste une petite couche de plus, de dire, ben, ça serait le fun que tu t'animes, que tu partes d'en haut et que tu descendes tranquillement en bas. Et pour ce faire, en CSS, on a la propriété transition, qui a besoin de 3 paramètres et d'au minimum 2. Donc, le premier, c'est la vitesse à laquelle on veut qu'il fonctionne. Et là, il y a plusieurs façons de travailler, mais moi, j'aime bien l'unité de seconde, donc je pourrais lui dire
Dans le fond, je veux que tu fasses une transition de 0.3 secondes, donc de 3 millisecondes. Et ensuite, on veut que tu fasses une transition sur quoi? Okay? Et là, la beauté, la première chose, c'est que vous pouvez dire all. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que toutes les propriétés CSS qui changeraient sur l'élément que vous avez fait une transition, ben, il serait animé sur 0.3 secondes. Okay? Donc, je vais le laisser comme ça pour que vous voyez qu'est-ce qui se passe. Et là, vous voyez maintenant, j'ai l'animation. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est quand vous faites une animation, puis c'est très clair qu'est-ce qui change, mais c'est de cibler plutôt que de dire toutes, mais c'est cibler ceux qu'on veut qui s'animent. Dans mon cas, je sais très bien que sur mon bouton, c'est le top que j'ai animé. Donc, je peux lui dire, ben, je veux que le top, tu t'animes en 0.3 secondes. OK? Et si je regarde ce que ça donne, ben, ça fonctionne aussi. OK? Et ici, vous pouvez mettre n'importe quoi. Exemple, on aurait fait un anime, on aurait rapetissé ou grandi avec le width, l'élément, mais j'aurais pu écrire width ici. Si j'avais joué sur l'opacité, j'aurais pu écrire opacité. OK? Et ça aurait animé les choses. OK? Donc, comme moi, je sais que j'ai fait off, et pour que vous voyez vraiment qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut, ben, si je mets 3 secondes, ben maintenant, ça va prendre 3 secondes à mon menu à descendre jusqu'en bas et à remonter après pour passer d'un à l'autre. Okay? Donc, tout ça nous est permis grâce à Transition. Ça nous permet de faire des effets le fun. À faire avec parcimonie, faire attention quand on fait des animes. Mais ça nous permet de faire des animes qui ne coûtent pas trop cher en performance, okay? Qui ne sont pas faites en JavaScript et qui sont très clean. Donc, voilà pour la transition. Je vous laisse tester ça et je vous reprends tout de suite après pour faire la portion du menu Hamburger. Donc, maintenant que vous avez votre menu qui est fonctionnel, on va s'attaquer à le rendre responsive, donc à faire que quand on est en mobile, on voit le fameux traditionnel bouton hamburger, et quand on est en plus grande résolution, on voit notre version qu'on vient de faire. Okay? Donc, on va vraiment avoir un petit menu responsive plus intéressant que juste un petit menu avec des liens comme on a fait pas mal jusqu'à présent dans nos cours. Donc, pour ce faire, ben, je vous invite toujours à tester avec le fameux testeur de responsive. Je l'ai mis déjà dans un iPhone X et là, comme vous voyez, ben, dans le fond, pour l'instant, ça ne marche pas du tout. Mon menu hamburger prend tout, il est trop grand pour l'espace. Donc, on va aller changer ça, dans le fond. Et comme on travaille en mobile first, ben, dans le fond, c'est que par défaut, ma nav qui est ici, ben, je ne voudrais pas la voir. OK, donc, pour cacher ma nav, je vais juste lui dire display none. Donc, j'ai maintenant plus de nav ici. Et comme on est, nous, plus en mode mobile first, et on va maintenant aller se mettre un endroit pour avoir un bouton. On va lui donner une classe hamburger. Et on va utiliser pour ce faire on va utiliser pour ce faire, excusez, pour ce faire, on va aller dans notre exercice hamburger ici, on va aller chercher les material icons qui vont être par défaut dans votre fichier à vous, mais qui n'étaient pas dans le mien. Et on va les mettre au bon endroit pour commencer. Donc voilà, et ça nous permet de faire un span avec la classe Material Icons, et ensuite on peut lui dire, ben, prends l'icône de menu. Donc, maintenant vous voyez, j'ai mon menu hamburger. OK, question de pouvoir avoir ça un peu plus gros. Dans le fond, dans notre nav, on va venir dire hamburger. On va lui dire font size 2 RM. Et là, il doit être un peu plus gros. On va cibler le span, pardon, qui est dans hamburger. Voilà, il est un peu plus gros. On va lui ajouter du padding un peu.
10 pixels. Tour. Voilà, j'ai un petit menu hamburger qui est là. OK? Dans le fond, et là maintenant, si je me mets en mode responsive, OK, donc j'ai ça, et là, quand je grossis, dans le fond, moi, je voudrais passer en mode avoir mon ancien menu et enlever celui-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va se faire un media query. On va utiliser 768 à titre de référence et on va lui dire de changer. Donc, pour faire ça, on revient ici. On se fait un média, donc à commercial média. C'est sur un écran, donc screen. Et là, nous, comme on travaille en mobile first, donc le CSS qu'on a fait ici est principalement pour le mobile. Et on va affecter à l'intérieur ce qu'on veut pour nos versions plus grandes. Donc min width de 768 pixels. Donc, si maintenant je regarde ça, ben, mon premier réflexe pourrait être de dire ben, la nav, je l'ai cachée. Donc je me fais un nouveau sélecteur nav. Puis je lui dis display block. OK, et donc maintenant, si je grossis en 768, vous voyez, j'ai mon menu qui apparaît. Par contre, j'ai encore mon menu hamburger qui est là. Et là, moi, ça, je ne le veux plus. Donc, si vous suivez un peu l'idée, ben, ça va être de dire hamburger display none. Et là, maintenant, vous n'avez plus d'hamburger. Si je rapetisse, je tombe en desktop, menu hamburger, je grossis mon menu. Je rapetisse, menu hamburger, je grossis. Donc, vous avez maintenant, si vous avez suivi toutes les étapes de la vidéo, un beau menu intéressant et qui est responsive, qui change pour un menu hamburger. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire pour... Si j'y retourne, j'ai pas posé le bon raccourci, pardon. Je vais pas enregistrer. Si je fais inspecter l'élément, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire que lorsqu'on clique sur le menu, un menu s'ouvre et tout ça fonctionne. Mais pour l'instant, vous avez fait votre premier menu responsive qui nous permet de passer d'un à l'autre et qui a un effet quand même plus intéressant en état d'over. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à laisser des commentaires si ça ne l'est pas ou me dépasser dans nos cours. Merci.